La société Air France peut être satisfaite puisque la compagnie française affiche 85 millions de francs de bénéfices pour l'année 83. Même Concorde a atteint son équilibre. Alors, avant de retrouver M. Giraudet, le patron d'Air France, examinons les raisons qui expliquent ces bons chiffres avec Alain Doubesky. Air France d'abord, la compagnie ne fait pas dans la nuance. 83 années de réussite complète. Après un déficit en 1982, Air France a dégagé 85 millions de francs de bénéfices l'an dernier. La baisse du prix du pétrole y est pour beaucoup, mais une grande part de cette réussite est due à des efforts de gestion considérables. Si le trafic passager est en stagnation, plus 2%, Air France augmente son trafic fret de près de 20%, devenant ainsi la 3e compagnie mondiale en matière de fret. Même Concorde a réalisé des bénéfices en 1983, dit Air France, qui bien sûr enlève les frais d'amortissement payés par l'État. Air Inter, résultat plus nuancé. En attendant les chiffres officiels, on peut avancer que le trafic passager progressera d'environ 8,5%. Mais les résultats financiers, eux, n'en feront pas autant. Ils devraient être en baisse par rapport à ceux de 82. Le TGV est un très sérieux concurrent sur la ligne Paris-Lyon. Ainsi, Air Inter aura transporté 700 000 passagers sur cette ligne au lieu des 1 400 000 escomptés. UTA aura fait en 1983 un chiffre d'affaires supérieur à 82, mais, il y a un mais, cela grâce à la vente d'avions par la compagnie. En effet, pour UTA, le trafic est en baisse, surtout au niveau du fret. Mais revenons à Air France. Son président nous explique les raisons de la réussite. Le problème pour nous a été également de nous retourner vers les marchés étrangers pour compenser ce que nous risquions de perdre sur le marché français du fait des mesures de contrôle d'échange. Et puis enfin, une action extrêmement énergique en matière de fret qui nous a permis un développement spectaculaire de 19%. Tout ceci, ça nous a donné de bons coefficients de remplissage en passage, une bonne utilisation de notre flotte pour le fret. Et puis parallèlement à ça, 1 milliard d'économies. 1 milliard d'économies, d'abord sur le pétrole, et ceci pas entièrement grâce à nous, bien entendu, mais ça a été le bienvenu tout de même. 1 milliard d'économies également sur les frais financiers, sur la gestion, et une gestion serrée, rigoureuse, mais pas dans des conditions dramatiques. Pas de licenciement, pas de suppression d'activité, simplement une gestion de tous les jours, attentive, rigoureuse, et aboutissant finalement à ce résultat. Alors, en ce qui concerne les passagers, quel est le trafic qui se développe le plus? Est-ce que ce sont les billets chers, je veux dire première classe, classe affaires, ou est-ce que ce sont les billets à tarif réduit Eh bien, écoutez, ces dernières années, c'était plutôt le transport de masse, donc les billets à tarif réduit. Mais en 83, compte tenu du contrôle d'échange, je peux dire que le développement s'est plutôt axé sur le trafic d'affaires et ce trafic à moyenne contribution.